Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Le titre de la parole du jour, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je répète, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et par lui, toutes choses ont été faites. Par lui, tout subsiste. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Le début et la fin. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Par lui. Et la fin viendra par lui. En cela, il est le commencement et la fin. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et nous, qui avons été affranchis,
nous qui avons été délivrés de la mort, nous le servons et nous l'adorons. Nous avons été créés de nouveau pour l'adorer lui seul. Si nous vivons par lui. Et si nous mourrons pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a une vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais soit sauvé. Et l'Esprit donne le témoignage qu'il est vivant. Et tous ceux qui ne croiront pas en lui ne subsisteront pas, car Dieu a enfermé la vie en lui. Il est la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Le Fils du Dieu vivant. Nous allons parcourir les Écritures et nous allons voir ce qui est dit de lui. De lui, il est dit qu'il est le principe. De lui, il est dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Je répète, afin que tout le monde puisse entendre et comprendre. Et nous qui avons cru en lui, c'est ce que nous devons annoncer. Qu'il est la pierre que Dieu a mise, a posée. Et de lui, il est dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu dans le monde. Et la parole de Dieu, il est la parole de Dieu. La parole de Dieu s'est manifestée. Je vous ai dit, et nous allons parcourir les Écritures, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le commencement de toutes choses et il est la fin. Nous allons lire ce qui est dit dans les Écritures au commencement, ce que Dieu fit. Et nous allons voir aussi par qui viendra la fin. C'est par lui. C'est lui qui viendra pour juger le monde. Et dans la parole de Dieu, il est dit que tout genou fléchira devant lui. Il est le Fils unique de Dieu. Et nous qui sommes devenus fils et filles de Dieu, nous le sommes, mais par lui, mais nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. Mais Jésus-Christ est le Fils unique, car il a été engendré par Dieu, il est né de Dieu. Amen. Et cela, c'est lui seul. Hein? Et tout ce que nous voyons autour de nous, le ciel, la terre, les cieux des cieux, et tout ce qui est dans les cieux, ont été créés par lui. Et si nous respirons, c'est par lui. Si nous avons la vie, c'est par lui. Et tout genou, il est dit, fléchira devant lui. Tout œil, il est dit dans la parole de Dieu, le verra. Et même ceux qui n'ont pas cru en lui, le verront. Amen. Car il viendra un jour
une heure où le ciel s'ouvrira et tout œil le verra. Amen. Nous avons été créés pour l'adorer. Amen. Et nous sommes appelés, l'Esprit nous appelle à l'adorer. L'Esprit nous appelle à le servir. L'Esprit nous appelle à donner le témoignage qu'il est Dieu, qu'il est Fils de Dieu et qu'il est engendré par Dieu. Et nous allons aller dans le psaume 95, où nous sommes invités à l'adoration, et nous allons lire ce psaume et nous allons voir ce qui est dit. Amen. Et nous lisons invitation à l'adoration. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher, amen, de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur, amen, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, car il est, je fais une parenthèse, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Ensuite, il est dit, il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. Amen. Et pourquoi? Car toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Ensuite, il est dit, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Ensuite, il est dit, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Et pourquoi? Pourquoi ils n'entreront pas dans son repos? Et on parle de qui? On parle de ceux qui n'ont pas cru. Mais ils n'ont pas cru en quoi? Ils n'ont pas cru en celui que Dieu a établi. Et beaucoup, aujourd'hui, ne croient pas en ce qu'il est. Il est quoi? Il est fils de Dieu. Amen. Et en lui est la vie. Et c'est pour cela que beaucoup, aujourd'hui, et quand on dit croire en lui, une parenthèse, quand on dit croire en lui, c'est croire non seulement en ce qu'il est, mais c'est croire en sa parole. Amen. Et en cela, quand nous croyons en ce qu'il est, quand nous croyons en sa parole et que nous mettons sa parole en pratique, amen, en cela, nous le recevons et nous avons par lui la vie éternelle, car Dieu a enfermé en lui la vie éternelle. Amen. Et celui qui le reçoit la lumière, mais une lumière qui est éternelle, une lumière qui vient de Dieu lui-même. Et beaucoup, je vous ai dit que beaucoup aujourd'hui sont condamnés. Ils sont condamnés pourquoi? Parce que Dieu a tout enfermé en son Fils et ils ne croient pas en ce qu'il est. Ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, qu'il vient de Dieu et qu'il naît de Dieu. En cela, une condamnation demeure sur ceux qui n'ont pas cru. Et quand on dit qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas cru qu'il est le Fils de Dieu. Et il a donné ce témoignage. Il a dit qu'il était. Et ça a été la cause de sa mort. Quand il a dit que je suis Fils de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'on lui a reproché? Qu'il blasphémait.
Et ça a été la condamnation de sa mort. Mais Dieu, dans sa bonté, son amour, dans sa fidélité, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ressuscité d'entre les morts. Il est le prince de la vie. Il est le premier. Je vous ai dit qu'il est aussi le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. C'est par lui que vient la vie, mais c'est par lui que vient aussi la mort. Pourquoi? Parce que tous ceux qui n'ont pas cru en lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent la mort. Il mettra à mort tous ceux qui n'ont pas cru en lui, tous ceux qui n'ont pas voulu le servir, car les anges sont venus. Et la parole de Dieu il dit que les anges l'ont servi. On va lire ce passage. Eh bien, en cela, il montre qui il est. Il est Dieu. Amen. Et nous allons lire ce passage dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 11, il est écrit: alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. En cela, ils sont venus et ils l'ont adoré, ils l'ont servi. Amen. Et nous sommes appelés à le servir. Amen. Nous sommes appelés à œuvrer pour lui. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un psaume, après avoir lu le psaume 95, nous allons lire le psaume 89, car il est question de lui. Amen. Nous savons que la Sainte Bible, les Saintes Écritures, il est question de qui? Il est question, c'est le livre qui nous révèle, amen, le Fils de Dieu. Les prophètes ont parlé de lui. David a parlé de lui. Il a prophétisé sur lui. Amen. Et nous allons lire ce psaume. Et c'est un psaume qui parle de l'alliance que Dieu a faite avec David. Et cette alliance, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Car Jésus-Christ représente la nouvelle alliance. Amen. Et de même que quand il est venu dans le monde, et je vous ai dit qu'il est dans la parole de Dieu, il est dit qu'il est le principe, c'est le premier. Et par là, si on nous dit, si il est écrit qu'il est le premier, ça veut dire comme quoi qu'il était là dès le commencement. Et on va voir dans la parole de Dieu que Jésus-Christ il a paru à Abraham, il a paru à Moïse, quand on voit quand Moïse était dans le désert et qu'il a vu le buisson ardent, eh bien c'était qui parlait à travers le buisson ardent? C'était Jésus-Christ, c'était Dieu, la parole de Dieu. Amen. Et en cela, nous voyons qu'il était toujours là. Amen. Mais dans ces derniers temps, dans le Nouveau Testament, eh bien, la parole de Dieu s'est manifestée. Amen. Nous lisons. Alliance de Dieu avec David. Le psaume, c'est le 89. Cantique d'Étan l'Ezrachite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Pause. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel
peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Amen. Et les questions, on parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Amen. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Amen. Et on se rappelle de Jésus quand il était dans la barque avec les disciples. Hein? Il a fait quoi? Hein? Il a dompté l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Ensuite, il dit au 11, tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. Amen. On parle de qui? On parle de Dieu, de Jésus-Christ. Amen. On dit, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant. Ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je répète, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. On parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Qu'est-il dit? Tu es, qu'est-ce qu'il dira? Tu es mon Père. Hein? Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui, qu'est-ce qu'il est dit? Et moi, je ferai de lui le premier-né. Amen. On parle de qui? On parle du principe, hein, du commencement, le premier-né, hein, de toute la création. Amen. Et vous allez voir ce qui est dit de lui. On va se rappeler de ce qui est dit de lui dans les Écritures. Amen. Le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Et quand il dit, quand il est écrit, je rendrai sa postérité éternelle, on parle de qui? On parle de ceux qui ont cru en lui. Et ayant cru en lui, ils sont nés de lui. Nous sommes nés de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il est dit, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David?
Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Pause. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint. Et il dit, il s'est irrité contre son oint. À cause de qui? À cause de nous. Hein? Et là, on voit ce qui s'est passé quand Jésus-Christ a été livré entre les mains de ses ennemis. Il est question de ça, c'est ce que nous allons lire là. Il est dit, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Amen. On se rappelle de ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements. Ensuite, il dit, il est un objet d'opprobre pour ses voisins. On parle de qui? Des voisins, ce sont ceux qui passaient, ceux qui étaient sur la croix avec lui, à ses côtés. C'est de cela qu'il est question. Oui. Et tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Il a été livré à ses ennemis se sont réjouis. Amen. Mais tout ceci était dans les plans de Dieu. Ensuite, il dit, tu as fait reculer le tranchant de son glaive. Et on verra encore, on va parler du glaive. Pourquoi on parle du glaive? On verra ce qu'il est dit dans les Écritures. Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur. Et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. On se rappelle à quel âge qu'il est mort, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a été crucifié. Il avait à peu près 33 ans quand il a été crucifié. Il était très jeune. Et tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de quoi? De honte. Pause. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Pause. Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Et là, on parle de qui? Encore, je vous ai dit, car le livre rend témoignage du Fils de Dieu. Il est question de nous, où il est dit, souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Amen. Et nous savons qui était oint. Celui qui était oint, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Je vous ai dit que le livre rend témoignage du Fils de Dieu. Et beaucoup de ceux qui ont cru en la parole de Dieu, qui ont reçu la parole de Dieu, ont eu des visions du Fils de Dieu. Et moi, pour ma part, j'ai eu la grâce d'avoir 2 fois, je dis bien 2 fois, la vision du Fils de Dieu. Et je ne m'attendais pas à cette grâce, mais j'ai vu le ressuscité. J'ai vu le premier. Et j'ai vu la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Une gloire qui m'a laissé sans voix.
Une gloire que je n'ai pas oubliée malgré le temps qui s'est écoulé. Et quand je me souviens de cette gloire que j'ai vue, c'est comme si je l'avais vue il y a 1 heure. Et je vais vous dire cette gloire que j'ai vue. Cette gloire que j'ai vue, c'était un jour où j'étais allongé sur mon lit, les yeux fermés, et dans l'obscurité de ma vision, j'ai vu un tout petit point blanc. Et ce point s'est mis à se rapprocher de moi. Et au fur et à mesure que ce point s'approchait de moi, il grandissait, il grossissait. Jusqu'à ce que j'ai commencé à discerner un visage. Un visage a commencé à se dessiner sur mes yeux. J'ai vu des yeux flamboyants. J'ai vu un blanc que je n'avais jamais vu. Une couleur resplendissante. Mais je n'étais pas aveuglé par cette lumière. Et j'ai vu de sa tête comme des éclairs, de ses yeux comme un feu dévorant. Et j'ai vu les traits d'un homme. J'ai vu comme... C'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer. Et j'ai su en mon cœur que c'était le Fils de Dieu. Et c'est une vision que je ne vais jamais oublier. Et c'est une vision qui nous est décrite dans les Écritures. Quand je vous ai dit que beaucoup de ceux qui ont cru en la parole de Dieu, beaucoup de ceux qui ont eu le désir de le voir l'ont vu. Il faut avoir le désir et il faut être patient aussi. Et comme je vous ai dit, Dieu, il surprend, il aime surprendre. Il m'a surpris 2 fois. Et aujourd'hui, je sais qui je sers. Et nous allons lire un passage et nous allons voir, je vous ai dit qu'il est le dernier. Il est le premier, il est le dernier. Daniel l'a vu. Et nous allons lire un passage où Daniel, il décrit ce qu'il a vu. Amen. Nous allons dans Daniel, au chapitre 7 et au verset 9. Daniel, chapitre 7 et au verset 9. Et Daniel a eu cette vision avant qu'il ne vienne dans le monde, avant que la parole se fasse chair. Amen. La parole de Dieu est vérité. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. L'Esprit est vérité, l'Esprit de vérité. L'Esprit ne ment point. Lisons dans les Écritures où il est dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Nous sommes dans Daniel chapitre 7 à partir du verset 9. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Écoutez bien. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions, je répète, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il est le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et cette vision, c'est une vision, et cela est rapporté aussi dans Apocalypse. C'est une vision que Daniel a eue de ce qui va se passer vers la fin. Il est dit, je regardais alors
à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu, pour être brûlé. On parle de la bête qui sera jetée au feu. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Ouais, c'est une vision, il était allongé, il a eu cette vision, il était peut-être allongé, peut-être debout, mais c'était pendant la nuit. Et voici sur les nuées, et regardez de qui on parle, regardez la vision qu'il a eue. Je reprends 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Amen. On parle de qui? On parle du Fils de Dieu, de celui qui était loin. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Voilà cette vision que Daniel a vue. Et il nous a décrit ce qu'il a vu. Comme je vous décris ce que moi j'ai vu. Et il est vivant. Il dit, voilà que j'étais mort, mais il est ressuscité. Amen. Il est le premier en tout. Il est le premier de la création. Il est le premier d'entre les morts. Il est le premier en tout. Amen. Nous allons voir ce qui est dit dans les Écritures. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que nous sommes appelés à l'adorer. Je vous ai dit que nous qui avons cru, nous avons pris part à l'héritage. Amen. Et il est dit, et nous allons tout de suite dans la parole de Dieu, dans Épître aux Colossiens, il nous est dit à nous qui avons cru au Prince de la vie, à nous qui avons cru au Fils unique de Dieu, il nous est demandé de rendre grâce à Dieu. Dans Épître aux Colossiens chapitre 1 et au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Je répète au 15, lisez bien. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui,
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Amen. Et quand nous voyons toute la création de Dieu, les oiseaux, tout ce qui peuple les mers, tout ce qui vole, tout ce qui rampe, nous, toute la création, c'est par lui que tout a été créé. Et pour lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, il est dit. Alors au 16, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et regardez ce qu'il est dit ensuite. Les visibles et les invisibles. Amen. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Je répète, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Amen. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le principe. Il est la fin. Il est dit, afin d'être en tout le premier. Gloire à Dieu. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui. Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Voilà ce qui est dit du Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à la vérité, rend témoignage de la vie. L'Esprit de Dieu parle au monde de la lumière et de la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbe, au chapitre 8, au verset 22. Et c'est là le témoignage que l'Esprit donne au monde. Et l'Esprit rend témoignage du Fils de Dieu. Et du Fils de Dieu, il est écrit et il est dit dans Proverbe au chapitre 8, au verset 22, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre.
Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Amen. Et je faisais tous les jours ses délices. Et il est question du Fils de Dieu, Jésus-Christ, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Et je reviens sur un passage où nous l'avons vu, nous l'avons lu, mais je vais vous expliquer. Quand il est dit, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. On parle de qui? On parle des anges. Hein? Il était parmi les anges. Hein? C'est le passage qu'on a vu quand on a lu le psaume 89. Hein? Je vais vous redire ce verset. C'est quand il est dit, dans le passage que nous avons lu, dans le psaume 89, au verset 7, à partir du verset 7, nous allons lire, il est dit, « Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ?» Et les fils de Dieu, quand on parle des fils de Dieu dans le ciel, on parle des anges qui ont été, je l'ai déjà dit, à la différence de Jésus-Christ, c'est que les anges ont été créés par lui, hein, car il est le prémisse de la création, tout a été créé par lui, hein, mais à la différence que lui, Jésus-Christ, il a été engendré. Quand on parle des anges, les anges n'ont pas été engendrés, mais ils ont été créés. À la différence, c'est pour cela qu'on dit que Jésus-Christ est le Fils, amen, le Fils unique. Et quand on parle des fils de Dieu, on parle des anges, mais ils ont été créés. Amen. Ensuite, il est dit, nous revenons dans le passage dans Proverbe, il est dit, jouant, au 31, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Et nous continuons dans la parole de Dieu. De lui, de Jésus-Christ, il est dit, celui qui est, qui était et qui vient. De lui, il est dit, celui qui tient les 7 étoiles
dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. De lui, il est dit, le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. De lui, il est dit, je vous ai parlé de l'épée, il est dit, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Amen. De lui, il est dit, le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. De lui, il est dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. De lui, il est dit, le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il est dit dans la parole de Dieu, ensuite je vais vous donner les Écritures, il est l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le principe de la création de Dieu. Et tous ces passages que je vous ai cités, de ce qui est dit de lui, vous les trouverez dans le livre de l'Apocalypse. C'est au début, c'est lettres aux églises, hein, et à chaque fois, Jésus-Christ, il se présente et il dit qui il est. Et on dit ce qu'il est dit, il est écrit ce qui est dit de lui. Amen. Et nous savons, et nous allons revenir dans les Écritures, nous allons voir ce qui est dit. Je vous ai dit au début que beaucoup n'ont pas cru en ce qu'il est. Et Dieu a tout enfermé en lui. Et par lui, il est la lumière, par lui vient la lumière des hommes. Et nous savons que cette lumière est venue dans le monde. Et nous savons que les hommes, les ténèbres, il est dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Nous savons qu'une grande majorité des hommes, beaucoup, ne l'ont pas reçu, n'ont pas cru en ce qu'il est, et ne l'ont pas adoré, et ne l'ont pas servi. Et tous ceux qui ne l'adoreront pas lui seul est important. Tous ceux qui ne l'adoreront pas lui seul, tous ceux qui ne le serviront pas, mourront. Tous ceux, et c'est lui seul, je dis tous ceux, je voulais parler de tous ceux qui ne le prient pas, car c'est en lui, Dieu dit, la parole de Dieu, il dit qu'un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Tous ceux qui ne se tournent pas vers lui pour être sauvés, sachant que le salut est dans aucun nôtre, eh ben, ne trouveront pas la vie, ne seront pas réconciliés avec Dieu. Amen. Et l'Esprit, celui qui donne le témoignage, c'est l'Esprit. L'Esprit rend témoignage de ce qu'il est, du fait que la vie est en lui, et que sans lui, rien ne peut subsister. Tout ce que nous voyons autour de nous, je vous ai déjà dit, les nuages, le soleil, la terre qui tourne sur elle-même, elle ne tourne que par Jésus-Christ. C'est lui, c'est par lui que tout subsiste. L'air qui parcourt la terre, le vent qui parcourt la terre, c'est qui? C'est lui qui fait le vent qui parcourt la terre. Et c'est pour cela que quand on nous parle aujourd'hui, il est très important de comprendre cela, nous faire croire qu'il y a un réchauffement climatique. C'est faire croire qu'il n'y a pas un Dieu au-dessus qui gère tout, qui est au contrôle. C'est comme si vous êtes dans une entreprise et vous avez dans les usines, on va parler, je vais prendre l'exemple d'une centrale nucléaire. Dans une centrale nucléaire, vous avez des ingénieurs, vous avez pas mal d'ordinateurs
qui sont au contrôle, qui contrôlent tout, la température, hein, et où tout est vu et tout est contrôlé au degré près. Eh bien, vous voyez, c'est comme si dans une usine nucléaire, il n'y avait personne au contrôle. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'ingénieur, il n'y avait personne pour gérer la température des cylindres. Et ce qui fait que s'il n'y a personne pour gérer tout cela, ça peut exploser. C'est comme si on veut nous faire croire que au contrôle du monde, de tout ce qui est autour de nous, qu'il n'y avait personne et que l'homme, hein, que sans l'intervention de l'homme, que tout peut exploser, que tout peut tout ne peut plus aller. Hein. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Or, nous savons que Jésus-Christ, hein, il est là et que c'est lui qui fait la température, c'est lui qui gère les températures, c'est lui qui fait la neige, c'est lui qui fait la pluie, c'est lui qui fait tout. Et que tant que Dieu, amen, tant que cette terre, je dirais, subsistera, hein, tant que cette terre subsistera, c'est que Dieu, il permet qu'elle subsiste. Et le jour où Dieu, et c'est pour cela que Jésus-Christ, en cela, il est la fin, hein, nous savons que ce monde ne sera plus, hein, nous savons que ce monde, et c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, elle sera pris par le feu, c'est que ce feu viendra de qui? Ce feu viendra de Dieu lui-même. Et cela, l'homme, avec toute sa bonne volonté, avec tout son bon vouloir, ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Dieu, sans l'aide de qui que ce soit, il a tout créé, il a tout fait. De même, sans l'aide de qui que ce soit, Jésus-Christ détruira tout. Mais, et on va le voir, quand il détruira tout, c'est lui qui rétablira toutes choses. Et quand je dis qu'il rétablira toutes choses, il rétablira de nouveaux cieux, amen, c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Nous allons dans Genèse, au chapitre 1, et nous allons voir ce qu'il est dit. Et Dieu dit. Amen. Par là, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et Dieu dit. La parole. Amen. Nous lisons. Création des cieux et de la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, amen, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Au 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit, par la parole, qui est Jésus-Christ, que les eaux qui sont au-dessous du ciel
se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre, je répète, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Amen. Voilà. Nous venons de lire la création du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle contient. Amen. Et nous avons vu qu'il est dit, et Dieu dit, cela par la parole, amen, de Dieu qui s'est manifesté et qui est venu sur la chair en Jésus-Christ. Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Par Jésus-Christ, et c'est ce que nous devons proclamer, c'est le témoignage que nous devons donner. Dieu créa toutes choses.
Et toutes choses ont été faites pour lui, pour Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que nous devons dire sur cette première partie. Hein? Cela se fera dans une autre partie. Nous avons vu et devons nous donner gloire en celui en qui nous avons cru. Amen. Et nous savons que nous avons reçu l'esprit de vérité et l'esprit de vérité déclare, amen, que Jésus-Christ est fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Bon dimanche à vous.